Bonsoir Rima. Bonsoir. Très contente de t'avoir avec nous ce soir. Est-ce que tu veux bien te présenter et nous présenter un peu ton parcours? Oui, donc, je m'appelle Rima Hassan, je suis juriste de formation, je suis une ancienne réfugiée, je ne sais plus trop à quel moment ça s'arrête ou si un jour ça s'arrête, mais je suis donc initialement une réfugiée aussi et je suis présidente et fondatrice de l'Observatoire des camps de réfugiés, une ONG qui a vu le jour il y a 3 ans et qui travaille à étudier, enquêter, sensibiliser sur les conditions de vie des réfugiés dans les camps de réfugiés. Super, et on est très heureux de t'avoir avec nous par rapport à ça. Tu es là surtout parce que tu as la chance d'être la marraine de notre 6e promotion chez Codico. Qu'est-ce que c'est pour toi d'être marraine de cette promotion? Mais je suis hyper fière et honorée de marrainer un programme comme celui-là parce que c'est très précieux. J'ai connu ça à une autre échelle, mais aussi dans mon parcours personnel et familial. Cette question de l'intégration et de l'insertion concrète des personnes réfugiées ou exilées en France. Et Codico incarne vachement ça en fait à travers cette mise en relation avec des salariés, avec le milieu de l'entreprise et tout l'accompagnement qui en découle et qui est aussi personnalisé à travers à travers le système des binômes. C'est pas juste une formation très générale qui est dispensée à une personne, à un groupe de personnes. Donc c'est hyper précieux pour moi parce que ça incarne un peu ce qui a fait pont aussi dans mon parcours personnel et familial. C'est comment on sort de sa condition de réfugié et comment on arrive à embrasser une place entière, pleine et entière dans une société. Super, c'est beau. C'est pas trop long. Tu parlais de l'Observatoire. Oui. Du coup, est-ce que tu veux nous présenter rapidement ce que c'est et quels sont ses objectifs? Oui, donc l'Observatoire est une ONG qui a vu donc le jour il y a 3 ans, qui réunit près de 200 membres et qui a pour principale mission de recenser et d'étudier les camps de réfugiés à travers le monde, de faire des consultations et des missions de terrain dans ces camps et enfin de plaider pour des modes alternatifs d'accueil qui sont autres que ceux des camps et de sensibiliser sur tous les dysfonctionnements qu'on peut observer dans les camps, que ce soit ceux qui touchent les violations des droits humains ou ceux qui sont vraiment de l'ordre du fonctionnement interne d'un camp de réfugiés. Super. Et on discutait un peu plus tôt et t'expliquais que c'était important parce qu'aujourd'hui il n'y avait pas en fait d'organisme qui rassemblait toutes ces données, ni neutre dans l'observation de ce qui s'y passait. Oui, il faut bien avoir en tête que l'OCR est né vraiment de 3 constats très importants. Le premier, c'est l'absence justement d'informations sur tous les camps qui sont étudiés, recensés aujourd'hui. C'est-à-dire que personne n'est capable aujourd'hui de nous dire combien de camps existent à travers le monde. Le deuxième, c'est effectivement ce manque de transparence des données existantes. Et enfin, le troisième constat, c'est la durée de vie des camps qui est de 12 ans aujourd'hui en moyenne et ce que ça entraîne en termes de conséquences pour les populations concernées d'être dans ces étapes de pérennisation dans ces camps. Ok. Et en termes de conséquences justement depuis le démarrage de l'Observatoire, aujourd'hui, qu'est-ce que ça a pu amener comme impact positif? Alors l'impact pour le moment est très difficile à mesurer parce qu'on est vraiment sur un travail, c'est une ONG qui a quand même surtout comme travail d'information et d'information et d'enquête et bien sûr de sensibilisation. Donc on commence petit à petit à toucher du politique, à toucher les structures qui travaillent dans ces camps. Mais c'est encore très difficilement mesurable. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les ambitions de l'OCR, c'est vraiment effectivement d'être vraiment un acteur qui est en alerte de tous les dysfonctionnements dans les camps et surtout d'être un acteur qui est en capacité de produire un répertoire de bonnes pratiques et d'être en capacité de recommander des leviers de changement dans ces camps, à défaut de pouvoir les fermer. L'enjeu, c'est de dire comment est-ce qu'on peut améliorer les conditions de vie dans ces camps. Donc on commence petit à petit à rentrer dans cette dynamique de recommandation et de plaidoyer aussi en fait politique et humanitaire. Super. Et justement, aujourd'hui, est-ce que tu as déjà eu des retours d'hommes et de femmes politiques qui ont pu
utiliser, mettre en œuvre ces bonnes pratiques justement? Alors, que des hommes ou des femmes directement les mettent en œuvre, pas concrètement, mais ce qui a été vraiment un tournant pour nous, c'est de voir que nos contributions et nos études pouvaient être effectivement utilisées. Là, l'exemple que j'ai en tête récent, c'est Sébastien Nadeau qui avait initié la commission sur les migrations en France et qui avait utilisé certaines de nos contributions, notamment pour un déplacement. Pour ce qui se passait en France, nous l'avions rencontré plusieurs fois, mais aussi et surtout pour des missions d'observation qu'il avait menées dans des camps au Liban. Et en fait, il s'était basé en amont pour préparer ce voyage sur nos études sur les camps au Liban. Non, en fait, il nous a écrit par la suite pour nous dire que ça l'avait vachement aidé d'avoir ces études qui ont été faites en amont pour bien identifier justement les éléments sur lesquels il devait être le plus attentif au moment de son déplacement de terrain. Donc l'idée, c'est vraiment d'élargir justement ce rayonnement des activités de l'OCR à tous ces acteurs et tout cet écosystème, effectivement. Super. Donc aujourd'hui, un impact national et in fine international. On l'espère. Super. Moi je le souhaite parce que c'est tellement important et c'est vrai que c'est des sujets dont on parle peu ou pas assez parce qu'il manque d'informations. À part des images, au final, qu'est-ce que ça veut dire pour les gens? Et justement, on parle des images par rapport à tous les médias. Dans quelle mesure tu penses que l'OCR a aussi un impact positif d'information, de sensibilisation des personnes, des journalistes en particulier, et les médias de manière plus générale par rapport à l'approche qu'ils peuvent avoir des camps, de la vie dans les camps, des enjeux autour de ça? Je pense que l'OCR participe à changer en fait de narratif sur les questions de migration. Parce qu'on vient déjà déconstruire l'idée qu'on serait envahi ou qu'on serait submergé, puisque en fait on replace des données très claires sur ce sujet, à savoir que 30% des réfugiés vivent dans des camps et que 50% des déplacés internes vivent dans des camps. Et il faut même aller plus loin, dire qu'il y a des taux d'encampement dans certaines régions du monde déjà qui ne placent pas les conditions de réfugiés à égalité. En Afrique par exemple, c'est 80% des réfugiés qui vivent dans des camps. En Asie, c'est près de 45%. Au Moyen-Orient, on est un peu moins, on est entre 20% à peu près, mais parce qu'il y a plein de camps informels de Syriens qui ne sont pas recensés. Donc, en fait, replacer la condition des réfugiés qui vivent dans des camps, c'est ramener une donnée qui est souvent invisibilisée quand on traite de ces chiffres qui sont très importants des questions de migration et où ça donne l'impression qu'on serait en train de gérer des populations qui arrivent. Or, on en oublie qu'il y a des populations qui restent et qui restent dans ce qu'on appelle justement ces zones de transit, qui deviennent des lieux de vie à part entière et que parler de ces camps, c'est aussi questionner la place de l'hospitalité dans les questions d'accueil, parce que le camp peut être défini comme un lieu d'accueil, mais peut être aussi défini comme un lieu de mise à l'écart, un lieu où on est au banc de toute forme de société, un lieu d'invisibilisation. Et donc c'est la parole en fait des encampés. Notre combat d'une certaine façon, c'est de la replacer au cœur des migrations et de dire que cette parole-là et ce statut-là particulier qui est un peu la double peine, c'est qu'on est réfugié et encampé, on n'est pas réfugié intégré, inséré dans une autre société, on est un réfugié dans un entre-soi qu'on ne choisit pas et dans un lieu qui est bien souvent en marge de toute forme de société. Donc parler de ce double statut, pour nous c'est très précieux et on l'espère que ça participe à changer de narratif sur les migrations au sens large, tant sur les questions d'hospitalité que sur la déconstruction nécessaire de l'idée qu'on se fait des migrations massives par lesquelles on serait envahi ou submergé. Tout à fait. Bravo. Merci. En tout cas pour ce travail, ce parcours, et merci beaucoup d'être là avec nous et d'avoir pris le temps de nous témoigner un petit peu de tout ça ce soir. Avec grand plaisir, et je me sens pleinement à ma place aussi dans ce rôle, et je voulais encore remercier Codico de m'avoir sollicité pour être marraine de cette promo. Tout le plaisir est pour nous. Merci. Merci.